Je suis fière, heureuse de vous présenter cette délibération qui va nous faire prendre un virage pour la communauté universitaire. Alors, qu'est-ce que la communauté universitaire? Eh bien, c'est l'ensemble des personnels d'enseignement, des personnels techniques et administratifs, des étudiantes et des étudiants. Dans l'Eurométropole, ce sont ainsi environ 70 000 personnes qui font vivre l'université, qui est à la fois une collectivité intellectuelle porteuse d'une culture savante, une communauté humaine et une institution juridique. J'aime beaucoup ces termes de la conférence des présidents d'université. Les chiffres augmentent vite chaque année, et pour cause, l'université a vu le nombre de sa population étudiante augmenter de plus de 10 000 en 10 ans. Il existe également un enseignement supérieur en école hors université. Ce sont également des étudiants qui doivent avoir notre attention. Et ainsi, notre pôle d'enseignement supérieur accueille 30% des effectifs étudiants régionaux, avec l'année dernière 84 000 personnes. Dans ces chiffres, n'oublions pas de mentionner ce qui fait une particularité intéressante de notre territoire. Nous avons tout de même 20% d'étudiants et étudiantes étrangers. Depuis 400 ans qu'existe l'Université de Strasbourg, elle s'est construite avec la cité et vice-versa, puisque c'est bien en février 1621, il y a donc exactement 400 ans, que l'empereur du Saint-Empire romain germanique accorde à Strasbourg la transformation de son académie en université en contrepartie de sa neutralité dans la guerre de 30 ans. C'est ainsi que l'Université de Strasbourg a pu dès lors délivrer le grade de docteur aux diplômés d'un doctorat après avoir soutenu une thèse d'université, le vrai doctorat, pas un titre honorifique. Marqué par sa mutation en université impériale, qui a donné lieu à la naissance de la Neustadt, le destin unique de cette université l'emmène au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à devenir la seule université française à recevoir la médaille de la Résistance. Cette parenthèse étant refermée, je tiens à vous dire que notre université est un trésor dans lequel notre collectivité a très lourdement investi, majoritairement par le biais d'opérations immobilières à l'appui de la valorisation de l'excellence du patrimoine et de la recherche à Strasbourg. Je vous propose aujourd'hui de considérer que la communauté universitaire est aussi un trésor. Alors, il ne s'agit pas de voter aujourd'hui des mesures d'urgence, nous l'avons déjà fait, Madame la Présidente l'a rappelé à l'instant. L'année passée, l'Eurométropole a mobilisé de multiples leviers pour agir contre la précarité, soutenir la vie étudiante, 240 000 € d'aide financière, pour soutenir les associations, abonder les fonds d'urgence sociaux, la distribution de masques, le don d'ordinateurs réformé de la collectivité, le tarif à 1 € par mois pour le VELOP, la mise à disposition de lieux, la mise en réseau, la mise à disposition logistique. Mais aujourd'hui, il s'agit de changer de paradigme. En inscrivant un complément d'1 million € au budget annuel dans le cadre du vote à venir du budget primitif 2021 pour soutenir la vie étudiante, comme ce sera fait d'ailleurs à la ville de Strasbourg, il s'agit de passer d'une logique de soutien à l'urbain à une dynamique d'accompagnement de l'humain, fondée évidemment sur 4 piliers de notre action de territoire: aidant, accueillant, apprenant, résilient. D'abord, un territoire accueillant. L'objectif est l'amélioration de la qualité de l'intégration dans la vie étudiante. Tout d'abord, en interne, rappelons que pour l'instant, le service de la vie étudiante, c'est une seule personne. C'est pourquoi il y aura la création d'un service dédié qui permettra d'accompagner chacune et chacun dans son parcours et d'accéder à l'ensemble des services proposés, mais aussi à ceux de nos partenaires qu'on ne peut pas toujours suffisamment mettre en avant aujourd'hui. Ensuite, la création d'un comité de pilotage université et vie étudiante. Il s'agira de structurer la stratégie, notre stratégie de moyen et de long terme. Il y sera question de choses très diverses, de contrats de site, d'appels à projets participatifs pour accélérer l'université dans la cité, mais aussi de festivals de rentrée. Ce comité sera composé d'élus de ce conseil, de représentants des communes de l'Eurométropole, d'élus de l'université, des écoles, de membres de la communauté universitaire au sens large, bien évidemment le Crous, la Fondation, tous ces partenaires qui font la richesse de cette communauté universitaire. Il prendra le relais, ce comité de pilotage université et vie étudiante, du comité de suivi qu'avait initié Catherine Trottmann, mais qui n'avait pas survécu à l'ancien mandat. Dès lors, la nouvelle équipe de présidence de l'université qui vient de faire ses élections, dès qu'elle sera en place, nous reviendrons vers vous, chers collègues, à ce sujet. Ensuite, un territoire aidant. Nous devons investir pour que la communauté universitaire s'épanouisse dans l'Eurométropole et que la population étudiante, en particulier, soit soutenue au moment où l'avenir s'assombrit terriblement. La misère en milieu étudiant, ce n'est pas une chose nouvelle, mais la précarité est galopante. La crise sanitaire a mis en lumière ce phénomène. Je le dis très solennellement, chaque jeune qui abandonne ses études aujourd'hui, c'est un ou une enseignante, médecin, psychologue, informaticien, citoyen éclairé, qui nous manquera demain. Chaque jeune qui abandonne ses études aujourd'hui, c'est un ou une métropolitain qui quitte le territoire sur lequel elle ou il aurait pu faire sa vie, mener ses recherches, faire avancer la science ou enseigner. Chaque jeune en détresse aujourd'hui, c'est l'échec de chacune des réformes de l'université qui n'a pas vu le danger de laisser la moitié des jeunes travailler pour financer leurs études.
Des échecs dont nous devons prendre conscience, mais qu'il nous faut dépasser à notre échelle. Nous n'avons pas le choix. Pour être un territoire aidant, après bien des échanges avec la communauté universitaire, il ressort que, d'une part, il faut travailler sur le logement étudiant. De nombreux jeunes ne parviennent plus à régler leur loyer et leurs charges en raison de perte de ressources. Le Crous a bien sûr procédé à des exonérations massives de loyers au moment du premier confinement. Toutefois, les étudiants du parc privé n'y ont pas accès. Alors notre proposition est d'actionner tous les leviers pour aider au logement étudiant. Nous allons abonder le fonds de solidarité logement en menant une expérimentation en faveur de ces jeunes. Ouvrir le fonds d'aide aux jeunes, aux étudiants, ce qui n'est pas le cas actuellement. Travailler à la garantie des loyers en association avec les organisations étudiantes. Inciter à la mise en location de grands logements, aujourd'hui non occupés, pour y mettre des colocations solidaires. Travailler avec les acteurs de l'immobilier, bien sûr, pour avoir des parts dédiées de construction neuve au logement étudiant à tarif social. Travailler avec les hôteliers pour la période de rentrée universitaire, mais aussi avec les familles du territoire pour l'accueil de ces jeunes qui sont inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur de l'Eurométropole. Ensuite, il faut permettre à toutes et tous d'aider à la hauteur de leurs moyens. Ainsi, nous allons donner la possibilité à nos habitantes et habitants de passer par une plateforme d'entraide où il sera possible, en confiance, j'insiste, de proposer de manière hebdomadaire des plats faits maison, des paniers de courses, une manière de créer du lien et d'assurer cette solidarité. En parallèle, bien sûr, d'autres plateformes d'initiatives citoyennes, comme on peut citer Achiltigheim Resto for You ou Spoon of Love à Strasbourg. Si cette expérience fonctionne, nous pourrons ouvrir à d'autres services et pourquoi pas à des offres de logement à l'heure où beaucoup trop d'arnaques, de marchands de sommeil s'en prennent à nos étudiantes et étudiants. Ensuite, un territoire apprenant. En 2021, il est proposé la création d'un réseau de marraines, de parrains, en lien avec les partenaires institutionnels privés associatifs. Nous allons bien sûr accroître les stages, les emplois étudiants, aux fins de préparation des oraux, des examens d'entretien professionnel de concours, pour faciliter l'intégration de ces jeunes. Une parenthèse. Lorsque ces trésors, ces étudiantes et ces étudiants, ces membres de la communauté universitaire, se tournent vers la collectivité et demandent un stage, eh bien, on constatait que jusqu'à présent, le mot d'ordre était de limiter à 2 mois pour ne pas être obligé de payer les stages, puisqu'au-delà de 2 mois, ils sont obligatoirement rémunérés. J'ai eu honte parfois, je vous le dis très sincèrement. Et quelle joie de travailler aujourd'hui avec le vice-président Valentin Rabault, qui mène une feuille de route en matière de ressources humaines qui rompt avec ces économies de bout de chandelle qui causaient tant de tort à nos jeunes et aussi à l'image de notre collectivité. Je vous le dis très sincèrement, c'est une belle journée pour nos jeunes à l'Eurométropole. Après la délibération sur la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, eh bien, nous affirmons aujourd'hui que nous avons encore beaucoup de travail, c'est vrai. Mais c'est un travail, je crois, il y en a peu qui soit aussi important que celui de préparer l'avenir avec nos étudiantes, nos étudiants et avec l'ensemble de cette communauté universitaire qui est réellement mise à mal actuellement. Pour conclure, pour terminer, une phrase. En 1966, les situationnistes de Strasbourg écrivaient que l'étudiant en France était probablement l'être le plus universellement méprisé. Eh bien, j'affirme aujourd'hui, et je vous demande que nous l'affirmions ensemble, que l'étudiant et l'étudiante sur notre territoire, eh bien, sont des trésors. Je vous remercie.